Et vous pensez bien, oulala, mais c'est joli, voilà, non mais ça durait encore l'image, je ne me lassais pas avec la playlist de Laura, arrivée en musique. Vous imaginez bien qu'après avoir été PDG de l'INA et de Radio France, Mathieu Gallet a un sacré réseau qui lui a permis d'avoir des idées et notamment de se lancer dans un nouveau projet. Dans une nouvelle plateforme de podcast. Alors, le podcast, on ne parle plus que de ça. Tout le monde a ce mot à la bouche. Même les marques s'en emparent, cherchent des comédiens pour faire leur propre podcast. Résultat, aujourd'hui, lorsque vous vous connectez sur des plateformes, c'est difficile de savoir ce qu'il vous convient et ce que vous pouvez écouter. Le choix est tellement large qu'on s'y perd un peu. Donc, Mathieu Gallet a eu l'idée de créer une plateforme, mais il n'est pas le seul, on en parlera après. Il y a d'autres plateformes qui ont été créées parallèlement pour agréger du contenu, mais pas uniquement, aussi pour créer du contenu original, notamment avec certains journalistes de France Télévisions. Nous sommes allés le rencontrer. Ah ben voilà. Magellan Télématin Première. Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ce nouveau projet ? Magellan, c'est une plateforme qui va vous permettre de trouver et de découvrir ce qu'on appelle des podcasts, c'est-à-dire en fait des émissions audio qui viennent des radios, qui viennent de créateurs aussi indépendants, qui créent des contenus, des histoires, des reportages, des conversations comme la nôtre ce matin. On parle beaucoup des podcasts. Vous, en tant qu'homme de radio, est-ce que c'est la nouvelle radio ? C'est la radio différente, c'est la radio sur mesure, c'est la radio personnelle. Parce que je crois que c'est ça que les gens cherchent dans le podcast, c'est vraiment de trouver du sens, de rendre utile des moments qu'on n'a pas forcément choisis. Vous êtes dans les transports, vous êtes en train de préparer votre petit déjeuner, vous êtes en train de repasser une chemise. Grâce au podcast, parce que vous pouvez faire quelque chose d'autre en même temps. Et est-ce que vous pensez que le podcast va remplacer la vidéo ? La vidéo, ça fatigue souvent les yeux. Ça a aussi un problème, c'est qu'on trouve des choses que les enfants n'ont pas l'âge de voir. Et donc, il faut être dans un espace sécurisé qui va leur permettre aussi de développer leur imaginaire. Et c'est la force de l'audio, de faire travailler l'imagination. Donc, clairement, le podcast, c'est une vraie complémentarité, une vraie alternative à la vidéo. Et alors, quelle grande personnalité on va pouvoir retrouver ? Dans ces contenus, on est très fiers de pouvoir avoir des lecteurs de premier choix, puisqu'on a une série de 12 nouvelles de Guy de Maupassant qui sont lues par des stars de la télé. Alors on est très heureux d'avoir Claire Chazal avec nous, d'avoir Michel Drucker, qui ont été dirigés par Muriel Mayel-Holtz, l'ancienne directrice de la Comédie Française, et qui vont donc lire chacun une nouvelle de Maupassant. On recrée une ambiance sonore aussi en fonction de la nouvelle pour pouvoir vraiment s'immerger dans l'univers de Guy de Maupassant lu par ces personnalités. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous essayez de perpétuer quand même une mission de service public, parce que c'est quelque chose qui va rendre service et qui est très utile. Ça me fait très plaisir que vous le souligniez, parce que c'est vrai que ce projet qui est né il y a un peu moins d'1 an, il est la suite de mon histoire. Moi, j'ai présidé l'INA pendant 4 ans, Radio France pendant 4 ans, donc c'est vrai que les missions d'intérêt général ou de service public, elles me sont chères. Et là, je pense qu'avec cette application, nous allons faire œuvre utile pour qu'on puisse trouver tous ces contenus intelligents, divertissants, apprenants qui existent, mais qu'aujourd'hui on ne trouve pas. Et le podcast vous accompagne et va les rendre plus intéressants, plus enrichissants. Oui, alors Magellan qui n'a pas été le premier sur la place, il y a eu Toutac avant et une autre. En plus. Et il y a aussi Sibelle Toutac oui, qui propose beaucoup de livres audio d'ailleurs, et c'est sa particularité. Et Sibelle dont on a fait un sujet qui sera bientôt diffusé sur Magellan, 280 000 contenus libres d'accès gratuits. Et ensuite, il y a une offre payante, et notamment pour les enfants qui est très très bien faite pour essayer de les déconnecter aux écrans. Donc c'est très jeune, on l'a vu avec la dictée où effectivement on peut s'entraîner à écouter. Et mettez vos enfants au podcast. Le soir, on oublie les écrans et on met les enfants au podcast. Et Toutac qui, ce vendredi d'ailleurs, propose le podcast sur les séries de France Télévisions, avec Plus belle la vie, mais aussi Un si grand soleil qui est diffusé sur France 2. Non, mais très bonne plateforme, ça ne vous empêche pas d'aller voir. Et avec les comédiens. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Bravo à tous ces gens qui ont des bonnes idées. Merci Laura de nous en parler de cette façon. Tout à l'heure...